Salut à tous, moi c'est Tawagara Prosper, étudiant de l'université de Ngandere, parcours licence informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail, notre exposé qui porte sur la catégorie 7, le déploiement de réseaux cognitifs et ses effets secondaires. On peut alors dire que les réseaux traditionnels ne suffisent plus face à l'explosion du trafic mondial. Comme solution, rendre le réseau intelligent et autonome. C'est l'objectif de notre exposé. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Première partie, on a intérêt et justification du sujet. Un réseau cognitif observe, apprend, décide et s'adapte seul sans intervention humaine. Il repose sur la radio cognitive, le SDN, NFV et l'intelligence artificielle. Ici, nous notons que le cycle SDN, NFV signifie tous Software Definite Network et Network Function Virtualization, qui sont tous des réseaux programmables. Les chiffres utilisent l'urgence. Les chiffres justifient l'urgence. 64% du trafic mondial sera géré par des réseaux auto-adaptatifs d'ici 2027, selon Cisco. Le marché atteindra 47 milliards de dollars en 2028. Et l'auto-optimisation réduit déjà les pannes de 30% selon Ericsson. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. 4 piliers concepts clés. 4 piliers fondamentaux. La radio cognitive détecte les fréquences libres et les utilise sans gêner les autres. La SDN sépare le contrôle des données pour reprogrammer le réseau en temps réel. Le NFV virtualise les équipements physiques sur des serveurs ordinaires. Le machine learning prédit les congestions, détecte les anomalies et adapte le routage automatique. Ici, on constate que le cycle OODA signifie juste observe, oriente, décide, agit, qui est la boucle permanente qui rend le réseau vraiment autonome. Nous passons au point suivant, qui est impact en Afrique et solutions envisagées. L'Afrique concentre le paradoxe suivant. 60% du spectre est utilisé en zone rurale, mais 43% de la population n'a pas Internet. Le gigaoctet coûte 2,6 fois plus cher qu'en Asie. Plus cher qu'en Afrique et en Asie. 4 solutions concrètes. Ici, comme solution, nous avons comme exploiter les fréquences TV libres via UEEE 802.22 pour connecter les zones rurales sans câble, adapter la réglementation au niveau de l'ARTEC, déployer des réseaux hybrides IASTN, qui est un réseau hybride dans des villes, et former des ingénieurs. Nous passons au point suivant, qui est effets secondaires et leçons. 3 effets secondaires sont présentés ici. Nous avons premièrement la sécurité.
La sécurité. L'IA peut être trompée par des données malveillantes. Nous avons encore l'énergie. Le machine language augmente la consommation de 15 à 35%. Nous avons encore la complexité. Les standards ne sont pas toujours compatibles entre eux. Et comme leçon finale ici, on peut tous se dire que les réseaux cognitifs sont une révolution réelle, mais sans gouvernance, sans réglementation, sans ingénieurs formés. Ils deviennent un risque pour l'Afrique. C'est une chance unique. Pour l'Afrique, c'est une chance unique de se rattraper pour le retard. À nous de la saisir. Merci. Merci infiniment pour votre aimable attention et à la prochaine.